bien tout le monde, c'est Topcars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve enfin pour le vlog que je vous avais promis depuis pas mal de temps, du tour en F40 à Monaco. J'ai eu la chance de pouvoir faire un petit tour dans cette magnifique F40 que je vais vous présenter un tout petit peu plus tard. Juste pour ceux qui sont intéressés principalement par le son de la vidéo, vous savez que dans la précédente vidéo où je vous avais présenté tout simplement le tour en F12, j'avais eu pas mal de soucis. Cette fois-ci j'ai décidé de faire autrement. Je vous mets tout le tour déjà sans son, et à partir de 10 minutes 30 environ, vous avez que les sons moteurs, une petite compilation des meilleurs sons moteurs de cette F40 que j'ai récupéré, qui va durer environ 3-4 minutes. Donc ceux qui sont intéressés surtout par le son moteur, je vous invite tout simplement à aller voir directement à la fin. Le son est juste monstrueux de cette F40. Donc déjà, comme d'habitude, présentation de la voiture pour ceux qui connaîtraient peut-être pas le mythe qu'est la F40, à savoir que c'est la dernière création d'Enzo Ferrari, donc le fondateur de la marque Ferrari, pour ceux qui connaissent pas trop. Donc évidemment, c'est une des voitures mythiques maintenant. C'est vrai qu'à Monaco, vous pouvez avoir les Ferrari actuels, donc 458, 488. Je vous jure que quand la F40 passe, toutes les têtes se tournent, mais vraiment, parce que c'est une voiture qui a marqué non pas des générations, mais tout simplement carrément le style de Ferrari, et vraiment ça touche tout le monde. Donc c'est une voiture qui est vraiment exceptionnelle, et c'est pas une supercar pour rien. A savoir qu'elle est faite uniquement en 1315 exemplaires. Là aussi, petite anecdote, à la base, vu que c'était une F40 pour les 40 ans de Ferrari, Ferrari avait décidé de rester dans les 4 en sortant uniquement 400 exemplaires, mais victime de son succès, elle a été très vite vendue. Et les clients tout simplement demandaient à avoir cette supercar très rapidement. Donc Ferrari l'a étendu à 1000 exemplaires, et puis ça a fini à 1315 pour la série limitée. Donc bon, c'est déjà une belle série franchement, mais pourtant on en voit vraiment très peu. Pour ma part, j'ai vu beaucoup plus de F12 TDF que de F40, mais ça fait vraiment plaisir. Je sais plus si je vous l'ai dit, mais c'est un V8 de 478 chevaux normalement, si je me souviens bien, ou 475, un truc comme ça. C'est une propulsion qui donc emporte un moteur qui était basé vraiment sur la Formule 1. À l'époque de la sortie de cette voiture, il faut savoir que la F40 s'est placée pendant de nombreuses années en tant que voiture la plus chère, plus rapide au monde. Donc maintenant, on a les Chiron, tout ça. À l'époque, c'était cette fucking F40 qui retenait l'attention et qui détenait tous les records. Donc quelques chiffres comme ça, on avait la vitesse max à 324 km/h et le 0 à 100 en 4 secondes 1. Donc franchement, pour l'époque, c'était dans les années 80, c'est vraiment une pure tuerie. Surtout qu'il faut savoir qu'à l'époque, on n'avait pas simplement toutes les assistances électroniques qu'on a maintenant. Donc c'est vraiment de la mécanique pure et dure. D'ailleurs, vous pouvez voir le tableau de bord, c'est vraiment tout simple. C'est même pas de l'Alcantara, hein, c'est tout simplement un tableau de bord en moquette. On n'est vraiment pas dans le même esprit que les Ferrari actuels, où on est là vraiment dans le luxe et tout. Là, on est vraiment à bord d'une vraie voiture de course, d'une vraie sportive. Et on n'est vraiment pas là en fait pour le design, tout ça, mais on est là pour taper du chrono. Et on le ressent vraiment dans la voiture. Alors, évidemment, aussi, c'est une voiture manuelle. Donc pas de palette au volant. C'est de la vraie conduite. Et ça fait vraiment plaisir à avoir encore des voitures comme celle-ci. À savoir que c'était vraiment un de mes rêves de faire un tour en F40. C'est d'ailleurs pour ça que le mec a fait un petit détour. Normalement, on était censé pas du tout faire ce tour-là, mais voilà, le gars était super sympa. Donc, il a fait un tour un peu plus grand, on va dire, pour moi. Donc, si vous avez l'occasion de monter avec ce chauffeur, franchement, il est nickel. Quoi dire d'autre ? Pour ma part, pour avoir fait maintenant quelques Ferrari, c'est une des Ferrari où je me suis senti le plus près du sol, et vraiment le plus dans un esprit de compétition. C'est pas la Ferrari dans laquelle j'ai senti plus la puissance, qui est complètement logique, vu que dans la F12 TDF, on a 300 chevaux de plus. Là, on n'est pas spécialement collé au siège, pourtant le mec a quand même pas mal accéléré, mais par contre, son moteur est pour moi vraiment un des plus beaux sons moteurs que j'ai entendu jusqu'à maintenant. La F40, vous verrez à la fin, même dans la GoPro,
on a l'impression que c'est un bombardier qui passe. Il y a tellement de graves en fait que le son galère à gérer les basses. Et c'est vraiment tout simplement un truc de fou. C'est vraiment une expérience à vivre une fois dans sa vie, je vous jure. Si vous avez l'occasion de faire un tour en F40, je sais que le propriétaire fait des tours assez souvent quand même à Monaco pour le Téléthon, pour les trucs comme ça, contre quelques euros, hein, vous pouvez faire un tour en F40. Je vous jure, faites-le, parce que c'est vraiment du lourd. Et personnellement, je regrette vraiment pas. Au contraire, si je retombe un jour et qu'il y a cet événement, je le refais sans hésitation. J'essaierai peut-être la F50 pour pouvoir comparer un petit peu. Mais pour moi, la F40 reste vraiment gravée dans mon cœur. Quoi dire d'autre? 1 250 000 à l'heure actuelle. On est vraiment, encore une fois, dans des prix de supercar, comme pour la F12 TDF. Je vous avais dit aussi qu'il y avait la Enzo qu'on pouvait essayer en tour, qui, elle, évidemment, est à 3 millions. Par contre, c'était un petit peu plus cher, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire seulement ce tour en F40. Et le truc que j'ai vraiment aimé, je vous conseille d'aller revoir au tout début de la vidéo, tout simplement, où on voit la plaque. Vous verrez que le propriétaire a fait un petit clin d'œil en ayant la plaque 040F, vu qu'à Monaco, les plaques, c'est 3 chiffres, une lettre. Et donc ça fait un petit clin d'œil, encore une fois, à la F40. Et j'adore vraiment ce genre de petits détails sur une supercar comme celle-ci. Donc c'est vraiment lourd, ça fait hyper plaisir. J'espère la revoir pour le Top Mark. J'espère revoir toutes ces Ferrari tournées pour le Top Mark. Je croise vraiment les doigts, je pense que ça devrait être jouable. On prie, mais ça devrait le faire. A savoir qu'également pour le Top Mark, j'ai décidé d'aller pour vous dans le salon. Excusez-moi, donc j'irai dans le salon. Il y a GE Supercar qui est en train de faire un concours sur sa chaîne pour faire gagner des passes. Donc je vous invite à y aller aussi s'il y en a qui y vont et qui sont pas encore au courant de ce petit concours plutôt intéressant pour nous autres spotters. Donc voilà, en tout cas j'espère vous voir nombreux, enfin pas nombreux dans le sens abonnés, mais qu'on soit assez nombreux, pourquoi pas se donner rendez-vous à Monaco pour aller tous spotter ensemble, se faire des petits vlogs ensemble. Je sais que vous êtes pas mal sur ma chaîne à faire des vlogs à Monaco, et on est pas mal aussi, j'ai vu, à aller au Top Mark cette année. Donc pourquoi pas se rejoindre tous là-bas, au moins une après-midi ou un soir, je sais pas. Pourquoi pas pour aller spotter tous ensemble, pour échanger tout ça. On est là pour ça là-bas sur YouTube. Donc je pense que ça pourrait être vraiment un truc sympathique. J'hésite également à faire une petite loc pour le Top Mark. Alors je sais pas encore trop quoi louer, et également avec qui louer, donc je sais pas s'il y en a certains d'entre vous qui seraient chauds pour louer une petite voiture, je sais pas moi 6 heures ou un truc comme ça sur Monaco. Pourquoi pas, ça serait vraiment de la balle atomique, et surtout que c'est le moment ou jamais pour le Top Mark de sortir un peu les gros gamos. Que vous dire d'autre? Écoutez, j'espère que ce petit vlog vous aura plu. Il y en aura d'autres qui arrivent très prochainement sur ma chaîne. Je vais vous présenter un petit peu mon setup d'ici pas longtemps aussi, parce que voilà, j'ai 2-3 petits trucs à vous dire, vous montrer mes maquettes. J'ai vraiment encore pas mal de trucs à vous montrer, faites-vous pas de soucis. On arrive également doucement aux 300 abonnés. À savoir que le concours des 200, j'ai jamais eu de réponse, simplement à mes sollicitations au vainqueur. Donc bon, c'est dommage parce qu'en plus, il y en a un que je vois assez souvent sur ma chaîne qui avait gagné. Donc les gars, faites gaffe, restez quand même un minimum attentifs aux résultats des concours. Et ça devrait tout simplement arriver d'ici quelques semaines, je l'espère. En tout cas, vous avez vu que cette F40 fait vraiment tourner toutes les têtes sur son passage. Et croyez-moi que pour faire tourner des têtes à Monaco, c'est plutôt compliqué. Bref, encore une fois, c'est à peu près tout. J'espère que le vlog vous a plu. Si c'est le cas, tu lâches un like. Si c'est pas le cas, ben, dislike tout simplement. Ou explique-moi surtout dans les coms ce que j'aurais à modifier. On remonte tranquillement vers le casino en passant devant le Fermont. Ça aussi d'ailleurs, ça m'a fait vraiment quelque chose de prendre ce virage en F40. C'est pas seulement... simplement, c'est pas seulement un tour de voiture là. Regardez, cette image là, c'est vraiment un symbole pour moi. C'est le virage qui représente tout simplement la course automobile, avec la voiture qui représente tout simplement la course automobile aussi. Pour moi, donc franchement, ça a été un pur bonheur, je vous garantis, de faire ce tour en F40. Bref, je vais pas répéter pour la fin. Prenez soin de vous, donnez-moi votre avis dans les commentaires. J'espère vous voir prochainement à Monaco. Et puis voilà, c'était Top Cars.
et à la prochaine. Restez juste jusqu'à la fin pour les brimoteurs, je vous laisse juste avec l'arrivée, et c'est à peu près tout. Donc prenez soin de vous, et à la prochaine. Bis les gars. D'habitude, c'est un bon coin là pour les voitures.